On a déjà vu les trois types de synapses. On se focalise dans cette partie sur la synapse neuroneuronique uniquement. On voit là une observation au microscope électronique qui nous montre bien plus de détails. On voit un très grand nombre de synapses autour d'un même corps cellulaire. En fait, le corps cellulaire fait des milliers de synapses et non pas une seule synapse. Il va donc recevoir une multitude de messages nerveux qu'il va intégrer pour créer un nouveau message nerveux. C'est soit un PA qui se propage tout au long de l'axone, soit il arrête la propagation des messages nerveux qui lui arrivent. C'est pourquoi donc on appelle le corps cellulaire un centre intégrateur. On passe à l'organisation et au fonctionnement synaptique d'une synapse neuroneuronique. En effet, l'organisation de cette synapse va expliquer elle-même son fonctionnement. Comme on voit là, nous avons une synapse entre deux neurones, entre les terminaisons axonales du premier neurone et les dendrites du second neurone. On va faire un zoom in sur cette zone. On va la voir de façon schématique agrandie. La synapse, c'est en fait la jonction entre ces deux neurones. Donc, c'est cette partie qui est là et qui est là en rouge, qui est la synapse. Il faut retenir que cette synapse est formée de trois grandes parties. Le neurone présynaptique, la fente synaptique et le neurone postsynaptique. Trois termes clés à retenir. Présynaptique, ça veut dire avant la synapse. Postsynaptique, c'est après la synapse. Et la fente synaptique, c'est en fait l'espace vide entre les deux neurones. Il constitue un isolant électrique. Donc, aucun message nerveux ne pourra traverser, aucun message nerveux de nature électrique sûrement, ne pourra traverser du neurone présynaptique au neurone postsynaptique. C'est pourquoi ce message, il doit être converti en message chimique pour pouvoir traverser. Et cette fente synaptique, elle est de l'ordre de 30 à 50 nanomètres, donc c'est une fente assez petite. On a là c'est l'arrivée du PA aux terminaisons axonales qui est montrée. Le PA va arriver. Comme on peut voir là, nous avons des vésicules dans le neurone présynaptique seulement. Ces vésicules sont comme des sacs qui renferment le neurotransmetteur. Là, il est dessiné sous forme de triangle rouge. Neurotransmetteur, on peut l'écrire grand N, grand T comme abréviation. Donc, ce neurotransmetteur, il est stocké dans ces vésicules. Une fois que le PA arrive, sûrement, il y aura un changement de polarisation de la membrane, les plus et les moins. Ce changement va causer l'ouverture des canaux ioniques à calcium, à Ca2+. Le calcium, il est concentré dans le milieu extracellulaire. Une fois ces canaux ioniques vont être ouverts, le Ca2+ va pénétrer à l'intérieur du neurone présynaptique. Cette entrée, elle va causer le déplacement des vésicules. Donc, le calcium va causer le déplacement des vésicules jusqu'à l'extrémité de la membrane et c'est lui aussi qui va causer la fusion des deux membranes, des vésicules et de la membrane présynaptique. Donc, voilà, les deux membranes vont fusionner. Ceci va en fait causer l'exocytose des vésicules, ça veut dire l'ouverture des vésicules et la libération du neurotransmetteur ou c'est dans la fente synaptique, dans cet espace qui est vide. Donc, l'arrivée du PA va provoquer l'ouverture des canaux ioniques à calcium. Le calcium va entrer en grande quantité, ce qui va causer le déplacement des vésicules et la fusion des membranes des vésicules avec la membrane présynaptique
ce qui va causer l'exocytose des vésicules, c'est-à-dire la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Donc, une fois libéré dans la fente synaptique, ce neurotransmetteur, il va se fixer au niveau du neurone postsynaptique sur des récepteurs spécifiques qui lui sont spécifiques. Ces récepteurs sont couplés à des canaux ioniques. Couplés à des canaux ioniques, ça veut dire qu'ils sont associés à ces canaux ioniques. On va un peu parler de ces récepteurs spécifiques. Si on remarque, la forme spatiale du neurotransmetteur, elle est triangulaire. Puisque ce récepteur est spécifique, donc obligatoirement, le récepteur doit avoir la forme complémentaire au neurotransmetteur. Comme on voit là, il a la forme aussi triangulaire. Donc si le neurotransmetteur a la forme circulaire, le récepteur doit être dessiné de forme circulaire. Une fois dans la fente synaptique, donc, il va se fixer sur ces récepteurs spécifiques. Cette fixation, elle va causer l'ouverture des canaux ioniques qui sont couplés au récepteur. Et comme on voit là, il y a un récepteur qui n'a pas fixé un neurotransmetteur, donc le canal est resté toujours fermé. Une fois ouvert, les canaux ioniques vont laisser passer les ions. Là, ils sont schématisés en vert. Les ions sont présents déjà dans la fente synaptique. Une fois le canal il va s'ouvrir à cause de la fixation du neurotransmetteur, les ions vont passer à l'intérieur de la membrane du neurone postsynaptique. Cette entrée d'ions, elle va causer la production d'un potentiel postsynaptique. C'est en fait un message nerveux qui reprend sa nature électrique après avoir été chimique dans la fente synaptique. Donc, c'est un potentiel postsynaptique. Attention, ce n'est pas un PA parce qu'on est au niveau des dendrites et non pas de l'axone. Ce potentiel postsynaptique, il peut soit créer un PA lorsqu'il arrive à l'axone, soit arrêter la transmission du message nerveux. On verra ça plus tard dans les autres séances. Après le passage du potentiel postsynaptique, le neurotransmetteur va cesser d'action. En fait, il a une durée d'action limitée. Lorsque cette action va cesser, il est soit recapturé par la membrane du neurone présynaptique pour être recyclé et restocké dans les vésicules, soit il est dégradé par des enzymes. Donc les enzymes vont le découper. Il n'a plus sa forme ordinaire, donc il ne peut plus se fixer sur les récepteurs. Soit il diffuse hors de la membrane, donc hors de la fente synaptique, donc il n'est plus présent là, il ne peut plus se fixer sur les récepteurs, il ne peut plus faire son action. Attention, le neurotransmetteur agit uniquement au niveau des récepteurs membranaires postsynaptiques et ne traverse jamais la membrane du neurone postsynaptique. Ce sont les ions seulement qui peuvent entrer dans la membrane du neurone postsynaptique. Les 3 slides qui suivent sont à retenir. Nous avons là les étapes de transmission du message nerveux déjà expliquées sur le schéma, mais sous forme de points, et ces 7 points sont à retenir. De 1, on a l'arrivée de l'influx nerveux dans la terminaison axonale du neurone présynaptique, ce qui va causer l'ouverture des canaux ioniques à Ca2+, à calcium, et l'entrée massive des ions calcium dans la cellule. 3, on a le déplacement des vésicules contenant les neurotransmetteurs et fusion avec la membrane présynaptique. 4, c'est l'exocytose des vésicules et libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. 5, fixation du neurotransmetteur sur ce récepteur spécifique au niveau de la membrane du neurone postsynaptique, ce qui provoque l'ouverture des canaux ioniques. Suite à cette ouverture 6, on a l'entrée d'ions et production d'un potentiel postsynaptique
qui mène ou ne mène pas à la création d'un PA, d'un potentiel d'action. 7. L'arrêt de l'action du neurotransmetteur qui sera alors recapturé par la membrane présynaptique et recyclé, ou bien il sera dégradé par des enzymes, ou bien il va diffuser hors de la fente synaptique. Le message nerveux au niveau de toute synapse chimique est transmis de façon unidirectionnelle de la partie présynaptique vers la partie postsynaptique et ce n'est jamais l'inverse. Ceci est dû à l'organisation de cette synapse, à la présence des vésicules du neurotransmetteur dans les terminaisons du neurone présynaptique seulement. Il n'y a aucune vésicule au niveau de la membrane des dendrites du neurone postsynaptique. 2. Ceci est dû à la présence des récepteurs aux neurotransmetteurs sur la membrane du neurone postsynaptique et non pas celle du présynaptique, des terminaisons du présynaptique. Et enfin, pour résumer la transmission de ce message nerveux, au niveau du neurone présynaptique, la nature de ce message elle est de nature électrique. Au niveau de la fente synaptique, elle prend la nature chimique grâce au neurotransmetteur, qui est une molécule chimique. Et au niveau du neurone postsynaptique, on reprend la nature électrique puisqu'on a la création du potentiel postsynaptique. Vous avez ce schéma à noter qu'on vient d'expliquer. Ce schéma, c'est à savoir comment dessiner, comment annoter, donc à retenir. Et il doit être présent sur votre cahier, bien schématisé, bien annoté.